Tu peux dévorer des bibliothèques entières, regarder chaque vidéo de développement personnel, te répéter devant le miroir que tu t'aimes, mais si tu ne comprends pas une vérité essentielle, l'amour que tu désires t'en continuera à sembler distant, inaccessible, comme une promesse jamais tenue. Aujourd'hui, je ne viens pas te remplir de théories. Aujourd'hui, je vais te donner une clé silencieuse mais puissante, une vérité qu'Émile Durkheim a découverte et qui transformera la façon dont tu te vois et dont tu permets aux autres de te voir. Si tu ressens déjà que ce message touche quelque chose de profond en toi, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, non seulement tu soutiens ce contenu, mais tu t'assures aussi de recevoir plus d'outils pour ta transformation personnelle. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en toi presse qu'il y a quelque chose de plus profond à découvrir. Et ce n'est pas seulement une question d'accepter ton ombre ou d'équilibrer ton énergie interne, c'est juste le début. Ce qui importe vraiment, c'est comment tu traduis ces concepts en actions réelles, en décisions quotidiennes, en de nouvelles façons de t'habiter. À la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras pourquoi il t'a été si difficile de te sentir véritablement aimé, mais tu auras aussi entre les mains une stratégie pratique pour commencer à guérir cette relation essentielle, celle que tu as avec toi-même. Et quand cette relation se transforme, tout autour de toi commence à changer. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille, disait Durkheim. Cette vidéo n'est pas théorique, c'est une invitation directe à l'action interne. Alors, avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne si tu sens que ce contenu résonne en toi. Nous grandissons ensemble et chaque vidéo est un outil pour que tu puisses vivre depuis un lieu plus authentique. Aime et reste jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait marquer un avant et un après. Les relations que tu as ne sont pas fortuites. Chaque attraction intense, chaque rejet viscéral, chaque lien qui te déstabilise est un reflet précis de quelque chose que tu n'as pas encore compris de toi-même. Te souviens-tu de cette personne qui t'a fait sentir comme si tout tremblait en toi, que ce soit d'amour ou de colère? Elle n'est pas arrivée par hasard. Elle était un miroir, un symbole vivant de quelque chose en toi qui attend encore d'être vu. Peut-être te sens-tu attiré par des personnes qui éveillent en toi de l'insécurité, ou te désespères-tu avec ceux qui montrent des traits que tu as toi-même essayé de cacher. Pourquoi? Parce que ces personnes activent des zones cachées de ton être qui ont besoin d'être amenées à la conscience. Et tant que tu ne les regarderas pas en face, tu continueras à chercher l'amour là où il ne peut pas te trouver. La question n'est donc pas pourquoi cette personne agit-elle ainsi, mais quelle partie de moi se reflète-t-elle dans cette expérience? Durkheim appelait ce phénomène projection, et c'est l'un des mécanismes les plus puissants de l'inconscient. Tout ce que nous n'avons pas intégré de nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Observe tes relations comme si c'était une carte. As-tu tendance à être attiré par le même type de personnes? Fuis-tu certains comportements comme s'ils étaient des menaces? Tant l'attraction que la répulsion sont des portes vers ton monde intérieur. Les deux contiennent des clés. Si quelqu'un te fascine, demande-toi quelles qualités tu admires en cette personne et pourquoi tu ne te permets pas de les vivre toi aussi. Peut-être vois-tu en l'autre une liberté sauvage que tu as appris à réprimer par peur du chaos, ou peut-être vois-tu une sécurité qui te confronte parce que tu doutes encore de toi-même. Et quand quelqu'un t'irrite, ne le rejette pas. Demande-toi quelle partie de son être te dérange tant et n'est-ce pas que tu as aussi cela en toi, même si tu l'as nié? Durkheim disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cette phrase, bien que inconfortable, est profondément transformatrice. Ce processus exige une honnêteté radicale. Il nécessite d'enlever les masques et de regarder ce que tu as caché, même à toi-même. Mais c'est là, justement dans cet acte de bravoure, que commence la véritable guérison. Les relations qui te secouent le plus ne sont pas des obstacles, ce sont des maîtres. La personne qui active le plus tes ombres t'a probablement montré exactement ce que tu as besoin d'intégrer. Rien n'est une coïncidence, comme dirait Durkheim. La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir, et chaque relation non résolue est une forme de vie que tu n'as pas encore osé vivre. Prépare-toi, car tu commences un chemin de retour vers toi-même. L'amour que tu cherches tant à l'extérieur commence quand tu oses te regarder sans filtre. Il est facile d'oublier que, comme les autres projettent en nous ce qu'ils portent en eux, nous devenons aussi des reflets vivants de ce que les autres n'ont pas encore reconnu en eux-mêmes. Comprendre cela transforme complètement la manière dont nous nous relions. Il ne s'agit pas seulement d'observer comment nous réagissons aux autres,
mais de comprendre que nos paroles, gestes et attitudes activent aussi les miroirs émotionnels de ceux qui nous entourent. Depuis cette nouvelle perspective, chaque interaction cesse d'être une bataille d'ego et devient une opportunité de connexion authentique. Car quand tu reconnais que la réaction de l'autre n'a peut-être pas tant à voir avec toi qu'avec ce que son âme projette en ta présence, tu peux choisir de répondre avec calme et empathie plutôt que de tomber dans la défense ou l'attaque. Durkheim disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et cette phrase prend vie quand tu commences à observer tes relations d'un point de vue symbolique. Tu n'es pas ici pour pointer les erreurs, mais pour découvrir des vérités. Le but de ce chemin n'est pas de rester bloqué à identifier des schémas répétitifs, mais de les transcender. Il ne suffit pas de dire « je suis comme ça » ou « ça m'arrive toujours ». Ce qui importe vraiment, c'est de te demander « quelle partie de moi se manifeste à travers ce conflit ? Quelle blessure non résolue suis-je en train d'essayer de cacher ?» En amenant la conscience à ces parties rejetées ou ignorées de toi-même, quelque chose change intérieurement. Tu n'as pas besoin de forcer la transformation, tu as juste besoin d'être présent, d'observer avec attention et de permettre à l'intégration de se produire progressivement. C'est un voyage d'observation sans jugement, un regard honnête, presque scientifique, vers ton monde émotionnel. Avec le temps, tu commenceras à remarquer une transformation subtile mais puissante. Ces personnes qui avaient l'habitude de provoquer en toi des émotions intenses n'ont plus le même impact. Tu as cessé de vibrer depuis la blessure et tu commences à te relier depuis la plénitude. Et c'est alors que tes liens changent aussi. Tu n'attires plus depuis le manque, mais depuis l'équilibre. L'amour qui naît de cet espace est différent, il ne se base pas sur la peur d'être seul ou sur le besoin de combler des vides. C'est un amour libre, authentique, profond. Comme disait Durkheim, deviens qui tu es vraiment, car c'est seulement depuis cette vérité intérieure que tu peux construire des relations saines où l'autre n'est ni un sauveur ni un ennemi, mais un compagnon de croissance. Maintenant, respire profondément et pose-toi cette question avec une totale honnêteté, quelle partie de toi continues-tu à cacher par peur de ne pas être accepté ? Cette partie que tu fais taire, que tu réprimes, que tu juges, c'est ton ombre. Et tant que tu ne l'auras pas embrassée, tu continueras à saboter ta manière d'aimer. L'arrogance que tu critiques tant, la dépendance qui te dérange chez les autres, l'insécurité que tu détectes, ne sont pas à l'extérieur, elles sont des parties de toi qui ont besoin d'être regardées avec compassion, non avec culpabilité. Car l'ombre n'est pas seulement obscurité, c'est aussi le lieu où résident tes talents non reconnus, tes désirs non exprimés, ta force cachée. Chaque jugement dur envers l'autre est un miroir qui te demande de regarder à l'intérieur. Chaque rejet est une opportunité de réintégrer ce que tu as fragmenté. Tu n'es pas brisé, tu es en processus de retour vers toi. Les réactions les plus intenses que tu expérimentes ne sont pas aléatoires, ce sont comme des signaux lumineux qui t'indiquent les recoins les plus cachés de ta psyché. Ce que tu critiques le plus chez les autres est souvent une expression symbolique de ce que tu ne t'es pas encore permis de voir en toi. Peut-être que la vulnérabilité des autres te met profondément mal à l'aise parce qu'au fond, tu n'as pas accepté ta propre sensibilité. Ou peut-être que l'ambition démesurée t'irrite parce que tu as toi-même nié tes désirs de reconnaissance par peur d'être jugé ou d'échouer. Durkheim soutenait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cette affirmation prend sens quand tu comprends que même tes attractions romantiques sont profondément connectées à ton ombre. Nous nous sentons magnétisés par des personnes qui donnent forme visible à ce que nous maintenons caché. Si tu es attiré par des personnes avec autorité, domination ou force, il est possible qu'il y ait une partie de toi qui aspire à exprimer du pouvoir mais qui a été silenciée par des années de répression ou de conditionnement. Et si, d'un autre côté, tu répètes le schéma de t'impliquer avec des personnes fragiles, dépendantes ou qui ont besoin d'être sauvées, il est probable que tu projettes ton propre besoin d'être pris en charge, compris et soutenu émotionnellement. Ces dynamiques ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des chorégraphies subconscientes que ton esprit a apprises comme stratégie de défense. C'est ainsi que fonctionne le sabotage relationnel, de manière presque imperceptible mais constante. Peut-être fuis-tu avant d'être abandonné parce que la douleur du rejet est insupportable, ou résistes-tu même aux suggestions bienveillantes de ton partenaire parce que tout indice de direction, tu le perçois comme une menace à ta liberté. Ce sont des mécanismes qui tentent de te protéger mais qui finissent par endommager ce que tu désires le plus construire. Intégrer l'ombre exige un acte de courage radical.
te regarder sans masque, sans jugement, sans excuse. Chaque fois que quelqu'un éveille en toi une émotion exagérée, ne réagis pas automatiquement. Demande-toi avec une honnêteté aimante, où est cela en moi? Il ne s'agit pas de te culpabiliser, mais de te connaître plus en profondeur. De plus, il ne suffit pas de comprendre ton ombre depuis l'esprit, il est fondamental de créer des espaces où tu puisses l'exprimer en sécurité. Si tu as fait taire ta créativité, cherche des scènes où ton art, ta voix ou ton intuition peuvent fleurir sans peur. Si tu as nié ton besoin de connexion émotionnelle, permets-toi d'être vulnérable avec des personnes qui ont montré qu'elles étaient dignes de ta confiance. Avec le temps, ces aspects que tu cachais auparavant se transformeront en source d'authenticité. Ce qui te sabotait en silence te fortifiera désormais. Un exercice simple mais transformateur est d'écrire une lettre à ton ombre. Dis-lui que tu la vois, que tu reconnais son existence, que tu comprends son intention de te protéger et que tu es maintenant prêt à l'intégrer. Cet acte symbolique peut marquer le début d'une réconciliation profonde avec toi-même. Et ici, quelque chose de beau se produit. En embrassant ton ombre, ta lumière s'étend. En acceptant ce que tu niais auparavant, tu deviens plus complet. Comme disait Durkheim, la totalité ne s'obtient pas en niant une partie de soi-même, mais en l'intégrant. Cette intégration est ce qui permet à tes relations de devenir des scènes de croissance réelle et non de simples refuges émotionnels. Dans une relation où les deux personnes se présentent avec leur lumière et leur ombre, il n'y a pas besoin de chercher des moitiés perdues. Les deux viennent entiers. Tu ne déposes plus sur l'autre la responsabilité de guérir tes blessures. Tu les connais, tu les acceptes et tu les travailles. De là, l'amour cesse d'être une illusion romantique et devient un chemin d'évolution partagée. Chaque rencontre, chaque désaccord, chaque déception contient une leçon. Rien n'est vain quand tu es engagé dans ton autoconnaissance. Et si tu répètes le même type de relation encore et encore, demande-toi quelle partie de toi génère cette réalité. Si tu crains l'abandon, tu portes probablement une blessure infantile qui reste ouverte. Si tu cherches constamment quelqu'un pour te donner de la sécurité, peut-être n'as-tu pas encore développé cette base solide en toi. Cette vidéo n'est pas pour te dire quoi faire avec tes relations, mais pour t'inviter à voir l'amour comme un maître, non comme une destination à atteindre, mais comme un processus qui révèle qui tu es vraiment. Tant que tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur, tu resteras pris dans les mêmes cycles. Mais si tu utilises l'amour comme outil de transformation, tout change. Les relations sont sans aucun doute l'espace le plus défiant de la vie. Aucun autre espace ne révèle avec autant de précision ce que tu n'as pas encore guéri. Chaque personne qui entre dans ta vie apporte avec elle une leçon spécifique, un enseignement que tu ne pourras comprendre que si tu es prêt à regarder à l'intérieur. Et tant que tu n'intégreras pas cette leçon, le schéma se répétera. Différents visages, même blessures. Ce qui semble aléatoire est en réalité profondément révélateur. Si tu examines honnêtement ton histoire amoureuse, tu verras qu'il n'y a pas de coïncidence. Peut-être te sens-tu attiré encore et encore par des personnes émotionnellement distantes, ou peut-être deviens-tu le sauveur de ceux qui n'ont pas appris à se soutenir seuls. Ce ne sont pas des erreurs du destin, ce sont des miroirs, des reflets de tes propres blessures internes, celles qui crient pour être vues, reconnues et transformées. La théorie de l'attachement nous aide à comprendre que les premiers liens que nous formons dans l'enfance modèlent inconsciemment notre façon d'aimer. Si tu as appris que l'amour était instable ou conditionnel, ton système nerveux cherchera dans l'âge adulte à reproduire ce même schéma, car le connu, même douloureux, semble sûr. Durkheim l'a exprimé clairement, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Le but le plus profond de l'amour n'est pas de garantir ton bonheur, bien qu'il puisse apporter des moments de grande joie. L'amour véritable vient illuminer tes ombres, te montrer les aspects non intégrés de ton être. Dans l'intimité émergent tes peurs les plus anciennes, tes besoins non exprimés, tes mécanismes de défense qui opèrent depuis l'enfance. Et quand surgit le conflit, la question la plus transformatrice n'est pas qui a raison, mais que me révèle cela sur moi-même. Peut-être qu'une critique qui t'irrite profondément n'est pas le problème, mais le détonateur d'une insécurité que tu n'as pas encore guérie. Peut-être que ton besoin de contrôler l'autre est un masque qui cache ta peur de l'abandon. Chacune de ces situations est un trésor déguisé, une opportunité de croître si tu as le courage de regarder au-delà de l'ego. Même les attractions les plus intenses ont un message caché. Nous nous sentons attirés par ce que nous n'avons pas intégré en nous-mêmes. Si tu admires la liberté de quelqu'un,
il est possible qu'il y ait une partie de toi qui aspire à se libérer de ses propres chaînes. Si tu es fasciné par la créativité de quelqu'un, peut-être réprimes-tu ton propre potentiel artistique. Durkheim le résumait ainsi: nous nous rencontrons nous-mêmes encore et encore en 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Et quand l'amour se termine, la douleur peut être accablante, mais elle est aussi une porte. Tu peux rester bloqué à blâmer l'autre, ou tu peux regarder à l'intérieur et te demander: que m'a enseigné cette expérience? Le choix que tu fais à ce moment-là définira si cette histoire t'empouvoir ou t'enferme dans le ressentiment. L'amour mature ne cherche pas à se compléter dans l'autre, il cherche à grandir ensemble. Dans ce type de lien, chaque défi est une invitation à guérir, à briser les limites, à évoluer ensemble. Tu n'as plus besoin d'une relation parfaite ni d'un partenaire qui comble toutes tes attentes. Tu trouves satisfaction dans le simple acte de grandir, de te connaître à travers le reflet que l'autre t'offre. Le véritable changement se produit quand tu cesses de répéter des phrases comme « ça m'arrive toujours » et que tu commences à te demander « pourquoi est-ce que je continue à choisir la même chose ?» Cette question est une clé. Elle te redonne le pouvoir. Tu cesses d'être victime de tes relations et tu deviens l'auteur de ton expérience affective. Marcher sur le chemin de l'amour conscient nécessite du courage. Cela implique de regarder des vérités inconfortables, de démonter de vieilles croyances et de laisser derrière toi des versions de toi qui ne te représentent plus. Mais la récompense est immense. Des relations plus authentiques, un sens plus profond de toi-même et la capacité d'aimer depuis la liberté, non depuis le besoin. Si tu sens que tu finis toujours dans le même type de relation, ce n'est pas un hasard. C'est le langage de ton inconscient qui essaie de te montrer ce qui a besoin d'être guéri. Tant que tu ne rendras pas conscient le schéma, tu continueras à le répéter, car l'amour, plus qu'une destination, est un miroir. Et tu es appelé non seulement à te regarder en lui, mais aussi à te reconnaître et à te transformer. Si tu te sens toujours attiré par des personnes qui te font souffrir, ce n'est pas un hasard. C'est un signe clair qu'il y a une blessure émotionnelle non résolue qui crie pour de l'attention. Et si tu cherches constamment quelqu'un pour te faire sentir important, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui ne se sent pas précieuse par elle-même. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment identifier ces schémas invisibles qui gouvernent ta vie amoureuse, plus important encore, comment les briser pour créer des liens plus sains et conscients. Car tant que tu ne le feras pas, tu continueras à attirer des relations qui ne te nourrissent pas, qui te vident. Les schémas toxiques ne disparaissent pas en changeant de partenaire, car ils ne sont pas dans l'autre, ils sont en toi. Comme des cycles parfaitement chorégraphiés, ils répètent la même dynamique avec différents visages. Ce n'est pas de la sorcellerie ni de la malchance, c'est ton inconscient qui guide tes choix depuis l'ombre. Ces programmes internes se sont formés bien avant que tu puisses comprendre ce qu'était l'amour. Si, enfant, tu as appris que l'affection était quelque chose que tu devais gagner, aujourd'hui tu cherches probablement une approbation constante dans tes liens. Si l'affection venait accompagnée de critiques ou d'abandon, il est possible que tu ne te sentes à l'aise que dans des relations où il y a conflit ou distance émotionnelle. Comme disait Durkheim, tant que tu ne rendras pas conscient l'inconscient, il continuera à diriger ta vie et tu l'appelleras destin. C'est la véritable raison pour laquelle le familier semble sûr, même quand ça fait mal. Ton cerveau, modelé par ces expériences précoces, a construit des chemins neuronaux qui associent l'amour à la souffrance, à la lutte ou au manque. C'est pourquoi sortir d'une relation toxique ne garantit pas ta guérison. Sans conscience, tu répéteras le schéma avec une autre personne. Briser cela commence par développer un regard honnête sur ton histoire. Revois ton passé amoureux comme si tu étais un observateur externe. Quel schéma se répète? Est-ce que tu finis toujours avec des personnes émotionnellement indisponibles? Est-ce que tu perds ton identité dans la relation? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Et derrière chaque schéma destructeur, il y a une croyance inconsciente qui le soutient. Peut-être crois-tu que tu ne mérites pas la fidélité, c'est pourquoi tu attires des trahisons. Ou peut-être sens-tu que tu n'es pas capable de guider ta vie, c'est pourquoi tu finis avec des partenaires contrôlants. Ces croyances agissent comme des aimants invisibles, attirant des situations qui les confirment encore et encore. La neuroscience confirme ce que la psychologie profonde intuitionnait déjà. Ces schémas ne sont pas seulement mentaux, ils sont aussi neurologiques. Ils ont formé des circuits qui s'activent automatiquement. Changer cela nécessite intention, conscience et répétition de nouvelles expériences qui contredisent le scénario de toujours.
Un exercice puissant est d'observer tes déclencheurs émotionnels. Quelle situation active une réaction disproportionnée? Un simple retard te fait-il sentir abandonné? Un commentaire te lance-t-il dans une spirale d'insécurité? Ces réactions sont des phares qui illuminent tes blessures les plus profondes. Et voici ce qui est le plus important. La guérison commence quand tu cesses d'attendre que l'autre change et que tu assumes ta part. Non pour te culpabiliser, mais pour récupérer ton pouvoir. Tant que tu te verras comme victime des circonstances, tu seras pris dans la répétition. La liberté naît seulement quand tu assumes ta responsabilité. Briser les schémas exige aussi de te reconnecter avec ton corps. Les relations toxiques peuvent générer une addiction, et comme toute addiction, elle a des signaux somatiques, une tension dans la poitrine, de l'anxiété avant d'agir, des impulsions que tu ne peux pas freiner. Apprendre à écouter ton corps est une partie vitale du processus de libération. Apprendre à reconnaître comment se sent dans ton corps l'attraction vers le toxique est l'un des pas les plus transformateurs du chemin. Cette sensation intense, cette étincelle que tu confonds avec de l'amour, est souvent une activation de vieilles blessures. Il y a une excitation déguisée en passion, une familiarité réconfortante qui n'est rien de plus que l'écho du passé se répétant. Mais quand tu identifies ce schéma en temps réel, tu récupères le pouvoir de choisir au lieu de réagir. Établir des limites devient alors une pratique spirituelle, non seulement une stratégie. Des limites avec toi-même, avec tes impulsions, des limites avec les autres, avec les dynamiques qui ne cadrent plus avec ta nouvelle version. Si tu sais que tu as tendance à te diluer dans le partenaire, crée des rituels qui renforcent ta connexion interne. Si tu es attiré par des personnes avec des traits narcissiques, définis avec précision quelles attitudes tu ne vas plus permettre. Car les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts vers l'amour-propre. Et comme l'affirmait Durkheim, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Reconnaître ton attraction pour le toxique ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Et cela, c'est du pouvoir. La transformation réelle commence quand tu choisis le nouveau, même quand tout ton corps te pousse vers le connu. Si tu as grandi en associant l'amour au chaos, une relation stable pourrait te sembler ennuyeuse au début. Mais cette gêne est le symptôme d'un système qui se reprogramme. Tu crées de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles façons d'expérimenter le lien sans drame, sans souffrance. Ce calme qui te dérange aujourd'hui sera demain ton nouveau foyer émotionnel. Briser les schémas n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne. Il y aura des jours de recul, des tentations de revenir au vieux scénario. Mais chaque fois que tu choisis différemment, même pour un instant, tu renforces le nouveau chemin. La neuroplasticité est de ton côté. Chaque acte de conscience reconfigure littéralement ton cerveau. L'objectif n'est pas d'atteindre la relation parfaite, mais de vivre depuis un lieu où tu peux choisir avec liberté. Quand tu n'es plus dominé par de vieilles blessures, tu peux construire des relations qui reflètent ton état présent, non tes traumas du passé. Tu peux aimer sans nécessité, sans compulsion, sans mendier des miettes, car l'amour authentique ne se cherche pas, il se crée. Et il se crée à partir de l'amour qui habite déjà en toi. C'est le point de basculement. Tant que tu ne le comprendras pas profondément, tu continueras à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux faire qu'à l'intérieur. L'amour n'est pas quelque chose que tu donnes ou reçois, c'est quelque chose que tu es. Et quand tu deviens une source, tes relations cessent d'être des champs de bataille et se transforment en expression pure de ton essence. Pendant des générations, on nous a enseigné que l'amour est quelque chose qui arrive si tu as de la chance, une force externe qui apparaît si tu es digne, si tu es suffisant, si tu es choisi. Mais cette narration romantique, bien que poétique, te transforme en spectateur de ta vie affective, te place dans une attente éternelle. Le véritable amour, cependant, ne vient pas, il s'éveille, il jaillit de ton intérieur comme une source qui ne s'épuise jamais. Quand tu dépends exclusivement de l'autre pour te sentir aimé, tu vis avec une soif constante, et tout ce qu'on te donne, aussi beau soit-il, s'écoule à travers les trous de ton auto-image. Le changement réel se produit quand tu reconnais que tu es la source, que tu n'as pas besoin d'être approuvé, choisi ou validé pour mériter l'amour. L'amour-propre n'est pas une récompense, c'est ton droit, c'est ton état naturel. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de te transformer en quelqu'un de différent, mais de démolir les barrières que tu as toi-même érigées contre toi. Dans un monde qui t'a appris à te valoriser pour ce que tu fais, t'aimer pour qui tu es devient un acte révolutionnaire. T'aimer ne signifie pas te célébrer seulement quand tu accomplis quelque chose ou que tu as l'air bien,
Cela signifie t'honorer aussi quand tu échoues. C'est te parler avec la même tendresse avec laquelle tu consolerais un ami blessé, c'est reconnaître ta valeur intrinsèque intacte, sans dépendre d'applaudissements, de titres ou de likes. Car plus tu cultives cette relation interne, plus tes relations externes changent. Tu ne te laisses plus depuis le besoin, mais depuis l'abondance. Tu ne cherches plus désespérément à combler des vides, car tu as appris à t'habiter complètement. Et ici se produit la plus belle des parados. C'est, quand tu cesses de nécessiter de l'amour, tu deviens radicalement capable de le vivre dans sa forme la plus profonde. Tes liens cessent d'être des transactions et deviennent des espaces d'expansion. Tu n'es pas à la recherche de quelqu'un pour te compléter, tu partages ta plénitude. Tu n'attends plus que l'autre te guérisse, bien que tu grandisses à ses côtés, tu ne dépends pas de sa validation, bien que tu sois reconnaissant pour chaque geste d'amour sincère. Ce changement intérieur transforme le type de personne que tu attires. Quand tu opères depuis le manque, tu attires ceux qui éveillent tes blessures. Mais quand tu vis depuis la plénitude, tu résonnes avec ceux qui honorent ton intégrité. C'est la différence entre une attraction née de l'addiction et une autre guidée par l'affinité. Et ce n'est pas du narcissisme. Le narcissisme est un masque qui cache un vide, un cri sourd qui demande validation. L'amour-propre réel naît de la reconnaissance profonde de ton humanité, avec ses ombres et ses lumières, et de la volonté de l'embrasser sans condition. Quand tu te regardes avec compassion, tu peux voir les autres avec plus de clarté. Tu ne projettes plus sur eux tes blessures non résolues, tu ne leur demandes plus de te donner ce que tu as toi-même appris à te donner. Une pratique transformatrice est l'autocompassion consciente. Quand la peur, la tristesse, la colère ou la honte apparaissent, car elles apparaîtront, ne les repousse pas, ne les juge pas. Accueille-les comme une partie de toi. Comme disait Durkheim, tu ne deviens pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente ton obscurité. Cette acceptation radicale de ce que tu ressens change ton monde intérieur, et l'intérieur transforme inévitablement l'extérieur. Souviens-toi, l'amour n'est pas un lieu où tu arrives, c'est une pratique que tu choisis chaque jour. Il y aura des jours où t'aimer te semblera difficile, des jours où la critique interne reviendra en force. C'est bien. Chaque fois que tu te reconnectes à toi-même après t'être déconnecté, tu renforces ta capacité à aimer authentiquement. Et alors, quelque chose de presque magique se produit. Tu cesses de chercher l'amour comme quelque chose qui te manque et tu découvres qu'il a toujours été là. Comme ce poisson qui cherche désespérément l'océan sans se rendre compte qu'il nage déjà dedans, tu es immergé dans l'amour tout le temps. Ta tâche n'est pas de le trouver, mais de le permettre, de le reconnaître, de l'exprimer d'abord envers toi, puis naturellement envers le monde. Si cela a résonné en toi, dis-le-moi dans les commentaires. As-tu déjà senti que tu cherchais à l'extérieur quelque chose qui a toujours été en toi? J'adorerais te lire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et like pour que ce message puisse atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Cette communauté grandit avec toi. Cela a toujours été le grand secret des sages. L'amour n'est pas quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es. Et quand tu vis depuis cette vérité, chaque lien devient un reflet de ton essence la plus profonde. L'amour n'est pas un prix que tu reçois pour être parfait, c'est un état qui s'éveille quand tu t'acceptes pleinement avec tout ce que tu es. Personne ne peut t'aimer comme tu peux apprendre à t'aimer. Et quand tu comprends cela, l'amour cesse d'être une quête et devient ta façon la plus naturelle d'exister.